Hello tout le monde. Salut l'équipe. Comment vous allez? On est là. Alors comme convenu, comme promis, comme convenu. Bon là on est parti là pour se lancer sur une série de 4 vidéos pour expliquer étape par étape l'achat d'un terrain jusqu'à la construction de la maison. Et on va commencer par l'étape 1 qu'on a nommé le choix du secteur. Alors, il faut savoir que dans le cadre d'un projet d'achat, il est impératif de définir un secteur par rapport donc, au budget que vous avez, que vous pouvez libérer justement comme capacité pour pouvoir emprunter puis acheter. Et aussi, en gros, voir par rapport à vos besoins à vous. Mettons, si je suis une famille, donc c'est-à-dire un couple avec un enfant, est-ce que j'ai besoin de me rapprocher plus de la ville pour être plus proche des écoles, pour être plus proche des commerces, être plus proche d'un peu tout? Est-ce que j'ai besoin d'espace? Vous devez définir vos besoins et avoir une envie logique par rapport à votre budget et au secteur. Parce qu'on ne peut pas vouloir absolument, par exemple, habiter dans le 92, faire construire avec 200 000 euros pour une... Surtout que les terrains dans cet endroit ils sont très rares, très rares et très chers. Très chers. Donc dans la logique, tout dépend des moyens de chacun. Si vous avez les moyens d'investir sur un terrain dans ce type de secteur pour faire construire... Il faut savoir que le terrain va vous coûter quasiment 2 fois le prix de la construction de la maison. Voilà, sans compter qu'en termes de construction aussi, il faut savoir que ce sont des secteurs qui sont un peu plus compliqués pour construire parce qu'on est obligé d'utiliser des techniques pour les fondations ou pour la construction même en fait. Tout est entassé déjà. Voilà. Pour acheminer le matériel, c'est plus compliqué. C'est ça, tout à fait. Voilà, vous doutez bien qu'en pleine ville, c'est compliqué de passer avec des camions, c'est compliqué d'acheminer du matériel, c'est compliqué de le stocker. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans le chiffrage final en fait de cette construction. Donc en fait, ce qui va définir votre choix de secteur, c'est votre budget, c'est vos besoins, vos objectifs. Si c'est pour un investissement, il y a des secteurs qui vont être intéressants et d'autres beaucoup moins. Oui, là pour le coup, le 92, mettons on a un terrain qu'on achète là-bas, autant acheter quelque chose pour peut-être faire un immeuble. Voilà. Un immeuble là dans le coin. C'est intéressant, mais là, on s'adresse à de l'investisseur. Soit vous faites partie des 4-5% de Français qui peuvent se le permettre, soit vous oubliez le 9-2. Pour pouvoir, par exemple, limiter les coûts et vouloir quand même avoir un peu de terrain, pouvoir ce genre de choses, ici dans le secteur parisien, en Île-de-France, il faudra quand même s'excentrer un peu de la capitale. Ouais, bon, ça on l'apprend à personne. Pour avoisiner, donner des exemples, un petit peu de chiffres. Nous, un secteur qu'on connaît très bien, c'est les Yvelines, 28-27, proche Yvelines. Faut pas se leurrer, dès qu'on passe la frontière de l'Île-de-France, vers l'extérieur, j'entends, on tombe sur des terrains assez grands, quasiment d'1 hectare, qui peuvent être vendus, proposer une bouchée de pain et négocier. On peut s'en sortir quasiment des fois 800 mètres carrés avec 200 mètres carrés constructibles à 30 000 euros, 40 000 euros. Alors que direct, on va passer la frontière, on va arriver dans les Yvelines. Et là, il va prendre quasiment 50 000 euros dans la gueule. C'est des choses à prendre en compte. Après, on peut très bien construire des maisons un peu plus petites et vous, suivant vos besoins, accepter de vivre dans une surface un peu plus réduite, mais vous avez l'accessibilité, vous avez... Avoir un terrain plus proche, justement, de la capitale est intéressant. Financièrement, en termes de patrimoine, c'est quelque chose qui a un rendu vraiment optimal sur le temps. Mais derrière, il y a peut-être des sacrifices à faire sur tout ce qui est l'aspect, en fait, mètre carré habitable, une maison sans garage, ou une maison avec un terrain vraiment petit. Après, il y a des compromis, quoi. Par exemple, se contenter d'une petite surface au départ, mais acheter une surface constructible un peu plus grande, qui fait que, avec le temps, en vous refaisant de l'argent et en coffrant par la suite, vous pourrez peut-être agrandir, et là, du coup, à la revente, faire une plus-value. Tout à fait. On peut envisager beaucoup de choses. Mais il faut quand même rester réaliste, c'est très important. C'est très important. Par rapport à ce sujet-là, donc ce qui est intéressant, c'est d'aller prendre des renseignements, on va dire, sur ces fameux endroits qui pourraient vous intéresser, dresser une liste de villes ou d'endroits qui pourraient vous intéresser pour habiter, vous déplacer pour pouvoir voir un peu l'état de ces endroits, voir un peu les commerces qui peuvent être avoisinants,
voir un peu tout ce qui peut vous rentrer en fait dans vos besoins et vos objectifs. Est-ce que vous êtes proche de la capitale quand même? Est-ce que le train qui passe par cette gare vous emmène assez vite? Toutes ces informations peuvent être trouvées et peuvent justement nous permettre de nous rassurer vis-à-vis de notre achat. Je pense qu'on a fait le tour pour le premier point. Oui, pour le premier point, je pense qu'on a fait pas le mal. tour. Donc, à bientôt. Portez-vous bien, bisous. Allez, au revoir.